Salut tout le monde, Maïka ici avec ebikeschool.com et aujourd'hui je veux vous parler de la différence entre les vélos électriques américains et européens et répondre à la question de savoir si l'un est vraiment meilleur que l'autre. Spoiler, oui, d'une certaine manière. Donc je suis ici à Tallinn, en Estonie aujourd'hui, qui d'ailleurs... Laissez-moi passer à la caméra 2 ici. J'ai évité cela pendant longtemps, mais j'ai finalement ouvert un Instagram si vous voulez suivre et voir certaines de mes aventures de vélo électrique ici en Europe alors que je voyage autour ou juste n'importe où. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Vous êtes les bienvenus pour voir un peu plus derrière les scènes de ces sortes de voyages et ces choses que je fais bien revenir à la programmation régulièrement prévue. Donc je suis ici à Tallinn en Estonie aujourd'hui en visitant les vélos Ampler. Et j'ai déjà fait une vidéo complète et un article sur l'électricité faisant une visite de leur usine. Donc si vous voulez voir comment ils construisent leur vélo électrique, allez vérifier cela. Je mettrai un lien en bas. Mais comme j'ai été à cheval autour d'aujourd'hui, je pense vraiment à la différence entre ce que c'est comme quand je roule des vélos électriques ici en Europe et quand je roule des vélos électriques aux États-Unis. Et c'est un type de conduite très différent et un type de vélo électrique très différent. Maintenant, beaucoup d'entre vous savent déjà qu'il y a un niveau de puissance et de vitesse très différent que vous trouverez entre la plupart des vélos électriques américains et européens. Je parle de vélos électriques conçus pour le marché américain car 99,9% d'entre eux sont fabriqués en Chine ou en Asie et non réellement fabriqués en Amérique. Aux États-Unis, vous trouverez généralement des vélos qui vont jusqu'à un maximum de 28 miles par heure ou 45 km par heure. Ce sont généralement des vélos électriques de classe 3 avec des limites de vitesse allant jusqu'à 20 miles par heure ou 32 km par heure. Cependant, en Europe, les vélos électriques sont beaucoup plus lents. Il existe une loi à travers l'Union européenne qui a été adoptée il y a environ 10 ans, en 2012, qui limitait la puissance des vélos électriques vendus ici en Europe à 250 watts et limitait la vitesse à 25 km par heure. C'est environ 15 miles et demi par heure. Comparé aux vélos électriques américains, ils peuvent avoir jusqu'à 750 watts, soit environ 1 cheval-vapeur. Ici, nous avons un 250 watts, environ un tiers de cheval-vapeur. En Europe, les vélos électriques sont généralement limités à 250 watts et 25 km/h, mais il existe des exceptions. Vous pouvez, et ils les vendent, c'est juste qu'ils ne sont pas considérés comme des vélos électriques selon la loi. Ils sont classés comme des motos ou des cyclomoteurs, ce qui signifie que vous devez avoir une plaque d'immatriculation à l'arrière, une immatriculation et éventuellement une assurance. C'est une toute autre chose. On peut trouver des vélos électriques rapides, mais ils représentent une infime partie du marché en raison du fait qu'ils ne sont plus vraiment considérés comme des vélos électriques. Pendant un certain temps, certaines personnes déréglementaient les vélos électriques en Europe. Vous pouviez donc prendre un moteur Bosch ou Brose et il y avait de petites astuces pour augmenter la vitesse au-delà de 25 km par heure ou 15 miles par heure. Cependant, la plupart des entreprises ont maintenant pris des mesures pour contrer cela. Ils peuvent vous exclure ou ont simplement corrigé les failles et les portes dérobées qui permettaient aux gens de faire certaines de ces choses. Le débridage est moins fréquent qu'avant. Cependant, ce n'est pas un problème aussi important qu'on pourrait le croire. Si vous êtes un Américain qui entend parler de 250 watts, vous vous demandez sûrement comment on peut faire quoi que ce soit avec si peu de puissance. Il est donc important de savoir que lorsque je parle d'un moteur de 250 watts, oui, c'est techniquement la limite légale ici en Europe, mais très peu d'entreprises limitent réellement leurs e-bikes à 250 watts. La plupart du temps, un autocollant sur le moteur indique simplement 250. En réalité, la puissance réelle est souvent quelque chose dans la plage de 400 à 600 watts. Les entreprises n'annoncent pas ce chiffre car c'est un secret de polichinelle, mais la plupart du temps, vous obtiendrez plus de puissance qu'un vrai moteur de 250 watts. Pour cette raison, très peu d'entreprises en Europe annoncent désormais un chiffre de puissance. Il est rare de trouver 250 watts dans le marketing. Ils annoncent plutôt un chiffre de couple. Vous verrez donc qu'un moteur est répertorié comme ayant un couple de 60, 80 ou, pour les plus puissants, 90 Nm. Ce couple est maintenant un meilleur analogue pour comparer la véritable puissance de ces moteurs.
Mais cela m'amène également à un autre point, c'est que ce n'est plus seulement une question de puissance. Souvent, on simplifie en disant qu'un e-bike plus puissant est plus rapide et grimpe mieux les collines. Une puissance plus élevée est généralement associée à ces deux éléments, mais la relation n'est pas si simple. En Europe, la majorité des vélos électriques sont équipés de moteurs centraux. Vous savez, aux États-Unis, nous aimons vraiment nos vélos à bas prix, nos vélos économiques, et cela signifie généralement un moteur de moyeu. Ici en Europe, beaucoup de gens remplacent les voitures par des vélos. Ils l'utilisent principalement comme voiture familiale, ce qui implique un investissement plus important pour un vélo plus confortable, souvent équipé d'un moteur à entraînement central. Avec les moteurs à entraînement central, vous pouvez réellement utiliser les vitesses de votre vélo. Cet exemple n'est pas pertinent car il s'agit en fait d'un vélo à moteur de moyeu. C'est un vélo électrique premium avec un moteur de moyeu et une courroie d'entraînement à vitesse unique. Il est très beau. Cependant, de nombreux vélos électriques européens auront un moteur à entraînement central et utiliseront un ensemble de vitesses à l'arrière. Avec plusieurs vitesses, vous pouvez passer à une vitesse inférieure lors de l'ascension d'une colline pour obtenir encore plus de couple. Les moteurs à entraînement central ont déjà beaucoup de couple, mais lorsque vous passez en basse vitesse, vous augmentez vraiment ce chiffre de couple et vous pouvez prendre un vélo qui a moins de puissance, vous savez peut-être qu'il fait environ 400 watts et vous pouvez toujours grimper une colline très bien. En physique, la puissance est simplement la capacité à effectuer un travail. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est l'essentiel. Plus de puissance permet d'effectuer plus de travail rapidement ou d'en faire davantage dans le même temps. Dans un sens physique, le travail est comme grimper une colline pour un vélo électrique. Donc, avec plus de puissance, vous pouvez grimper une colline plus rapidement, mais même un vélo de faible puissance peut encore la gravir s'il a suffisamment de couple. Le rétrogradage et l'utilisation du moteur à entraînement central à travers les vitesses inférieures prennent la plus petite quantité de puissance disponible et amplifient le couple pour permettre de grimper une bonne colline. Voilà pourquoi on ne voit pas d'Européens bloqués en bas d'une côte avec un vélo électrique. Même avec moins de puissance, ils peuvent grimper grâce aux moteurs centraux capables de délivrer un couple important. Il existe une différence culturelle dans l'utilisation des vélos électriques. Aux États-Unis, je les utilise différemment, souvent pour les loisirs, pour me promener, que ce soit pour aller à la plage ou rouler rapidement sur les routes. En Europe, un vélo électrique est souvent plus un outil de transport alternatif pour se déplacer d'un endroit à un autre. Et quand c'est le cas, vous n'avez peut-être pas besoin qu'il soit comme une voiture de course. Comme nous avons aux États-Unis, vous savez, une confortable 15 miles par heure. Cela pourrait convenir pour votre trajet, surtout en restant sur les pistes cyclables avec de nombreux autres cyclistes, qui font également environ 15 miles par heure. Peut-être que le rythme de vie est plus lent ici. Tout paraît un peu plus beau, c'est peut-être pour ça. Pour une raison inconnue, les gens semblent assez heureux de rouler à 25 km à l'heure, ce qui ne paraît pas trop les gêner. Je sais que pour moi, personnellement, bien sûr, j'aime certainement avoir un e-bike de classe 3 aux États-Unis, quelque chose qui peut aller à 28 miles à l'heure ou 45 km à l'heure. Mais pour être honnête, plus je roule ici en Europe, plus je roule ces e-bikes légaux de l'UE avec une limite de vitesse de 25 km à l'heure ou 15 miles à l'heure, plus je les apprécie. C'est simplement une manière amusante et décontractée de voyager. Et même si je voudrais sûrement aller 2 fois plus vite, je ne me sens pas si limité par cela, surtout quand j'ai une bonne infrastructure cyclable autour de moi et que je suis à l'aise à faire 15 miles à l'heure. Finalement, déterminer si les e-bikes américains sont meilleurs grâce à leur vitesse ou leur puissance supérieure relève d'un choix personnel. Si je devais choisir entre les deux types de vélos électriques, je prendrais évidemment celui qui a le plus de puissance et qui est le plus rapide. Est-ce que cela le rend meilleur? Pas nécessairement, surtout lorsque vous considérez que beaucoup de e-bikes européens sont conçus pour être utilisés beaucoup plus fréquemment et sont peut-être en réalité des e-bikes de meilleure qualité. Il s'agit de comparer des pommes et des oranges. Il y a 2 types de vélos pour 2 usages et 2 types de cyclistes différents. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Il est temps d'annoncer le gagnant du cadeau de ma dernière vidéo. Le commentateur sélectionné au hasard qui va gagner une copie gratuite de l'un de mes livres est Fabouane. 150. Félicitations. Dites-moi quel livre vous aimeriez avoir. Choisissez parmi Do It Yourself, Lithium Batteries Do It Yourself, Solar Power, le Ultimate Do It Yourself e-bike guide ou The Electric Bike Manifesto. Pour tenter de gagner l'un de ces livres gratuitement, laissez un commentaire ci-dessous. Le prochain commentateur sélectionné au hasard à la fin de ma prochaine vidéo gagnera. Et si vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez trouver mes livres sur Amazon. Très bien, merci d'avoir regardé tout le monde. Je vous verrai ici la prochaine fois.